Vous avez été très nombreux à me poser souvent une question qui est assez récurrente, notamment sur la notion de couple, à savoir quelle est la différence entre un vrai amour, un amour profond, et un simple béguin. Voilà. Et ben on va voir des différences les plus usuelles qui nous permettent de faire une vraie distinction. Et surtout, de faire ces distinctions parce qu'en fait, on va faire une distinction en termes de sentiment, de distinguer un sentiment profond d'un élan amoureux ou d'une simple passade. D'accord ? Sachez que lorsque nous sommes amoureux, au début, on ne réfléchit pas beaucoup. Ok ? On ne réfléchit pas beaucoup si nos sentiments sont vraiment sérieux. Okay ? Parce qu'on se laisse emporter par la flamme, par l'exaltation. Nous pensons qu'à la personne, en essayant d'imaginer nos futures relations, on arrive facilement à se projeter. En fait, dans cette phase initiale d'une relation, ça peut être difficile de comprendre ce que l'on ressent vraiment. Okay ? Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi le véritable amour ? Est-ce que je vis le véritable amour ou est-ce que c'est simplement une espèce de passade un peu éphémère ? Et donc, on va voir un petit peu ces différentes distinctions, parce que faire une vraie distinction entre l'amour profond et le béguin va vous permettre de vous positionner et savoir où vous en êtes peut-être, ou dans votre relation, ou dans ce que vous voulez programmer à l'avenir. Okay ? Sachez que le béguin, il arrive immédiatement et se ressent le plus clairement au début d'une relation, quand on commence à faire connaissance. L'amour va se développer petit à petit. Ça exige des deux partenaires des efforts et une forme de dévouement l'un envers l'autre. Sachez que le béguin, il est irrationnel. Quand nous avons le béguin pour quelqu'un, nous sommes attirés uniquement par l'apparence, le statut, la popularité ou le succès de la personne. Nous ne savons rien de sa personnalité, on ne sait rien de son monde intérieur, et d'ailleurs, très souvent, ça ne nous intéresse pas. Nous commençons à voir le béguin pour quelqu'un très vite, et nous sommes attirés par des illusions de ce qu'il représente. Mais comprenez que ce n'est pas la réalité, d'accord ? Au début d'une relation, le béguin, il est facile à confondre avec l'amour. Mais avec le temps, la différence va devenir de plus en plus évidente. Si les partenaires s'intéressent vraiment l'un à l'autre, ils commencent progressivement à se poser des questions qui vont être de plus en plus personnelles et rentrer dans une forme d'intimité. Chacun d'entre nous veut tout savoir sur l'autre. Ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qui l'intéresse, quels sont ses projets, quelle est la vision qu'il a de l'avenir pour lui ou pour sa famille. D'accord ? Si vos sentiments sont limités par le béguin, en vrai, vous n'allez pas être intéressé par l'autre. Sauf que vous êtes déjà connecté et que vous êtes en lien avec ce qu'il y a à la surface. C'est pour ça que le béguin, il est éphémère. L'amour peut être permanent. C'est vrai que le béguin, ça ne vit pas longtemps, d'accord ? Parce que le béguin ne va pas faire qu'on va avoir envie de se développer ou de s'adapter. L'amour, en revanche, c'est durable, c'est flexible, c'est adaptable. Ça fait face au changement. Le véritable amour survivra à toutes les tempêtes de la vie. Bien sûr, il arrive que des béguins se transforment en amour. La passion devient le premier pas sur le chemin d'une profonde affection mutuelle. Okay ? Mais le constat, psychologiquement, les observations montrent que très souvent, le béguin reste une passade. Alors si vous voulez, je vais vous offrir aujourd'hui 16 points clés, 16 différences entre l'amour et le béguin. À vous de vous positionner et de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Premièrement, comme je vous disais, l'amour peut résister au changement, pas le béguin. Le béguin est un sentiment instable et peut rapidement disparaître avec des changements importants. C'est pour ça que vous verrez la personne au contact avec les grosses épreuves. Deuxième chose, nous avons le béguin à l'âge strictement défini. L'amour, comme vous le savez, tous les âges sont soumis, d'accord ? Ça peut nous surprendre à n'importe quel âge, l'amour. Le béguin, c'est plutôt quand on est plus jeune, en vrai. Troisième point important, le béguin, il arrive rapidement. Le véritable amour, il se développe progressivement. Quatrième point, l'amour demande des efforts, du dévouement à votre partenaire. Le béguin n'impose généralement aucune obligation sérieuse.
D'accord? Cinquième point, le béguin, il a besoin d'un contact physique. Sans intimité physique régulière, l'intérêt va commencer à tomber. Alors que le véritable amour ne se limite pas à cet aspect de la relation. Ça transcende simplement la dimension physique. Il y a autre chose que simplement le plaisir physique. Sixième point, le béguin, il provoque souvent une attirance obsessionnelle. Ça peut jouer sur la jalousie. L'amour, par contre, va cultiver la compréhension, la confiance mutuelle. Septième point, le béguin, il est superficiel. L'amour est un sentiment profond, très profond. D'ailleurs, 8, le vrai amour est généreux, il est confiant. Le béguin, il est avare et il est méfiant. Donc, regardez, observez dans vos relations tout ce que je viens de dire et positionnez-vous. Est-ce que vous êtes plus dans la logique de béguin ou dans la logique d'amour? Maintenant, si vous êtes dans la logique de béguin, c'est pas grave. On peut transformer un béguin en amour, mais dans ces cas-là, il faut être au clair avec tous ces points-là et de se dire, par exemple, peut-être qu'il faut que j'apprenne à faire confiance. Peut-être qu'il faut que je sois plus généreux dans ce que je fais. Peut-être qu'il faut que je fasse des efforts dans mon couple pour comprendre l'autre. Comprenez? Allez, 9e point. Le béguin, ça n'a pas beaucoup de fondement en fait. Ok? Souvent, très souvent, un béguin, ça tient un peu sur du sable mouvement. Alors que l'amour reposera toujours sur des bases extrêmement solides. Vous sentez que c'est béton. 10e point, le véritable amour, il peut durer éternellement. Croyez-moi, un béguin, ça disparaît inévitablement. Chose qui va vous étonner, c'est le 11e point, c'est que l'amour, il est nourri par l'amitié. D'accord? C'est-à-dire qu'on va avoir une relation, pas simplement d'amour, mais une vraie relation limite fraternelle avec l'autre. Alors que le béguin, lui, il est nourri par le désir. D'accord? Donc vous imaginez, ça ne génère pas non plus la même profondeur de relation. 12e point, le béguin, il est frivole. Ok? Le véritable amour, il est monogame. En clair, le béguin, il a soif de nouveaux objets d'attraction. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'une personne qui a un béguin passera d'un béguin à un autre. 13e point, le béguin, c'est une sorte de soif d'idéal. Le véritable amour, en fait, consiste à une espèce de compréhension que personne n'est parfait et que c'est normal et qu'on va apprendre à apprécier l'autre avec ses qualités et également avec ses défauts. Et que les deux ensemble, ça crée quelque chose de plutôt sympathique. 14e point, l'amour, en fait, dans l'amour, il y a de la sensibilité, il y a de la retenue. Ok? Alors que le béguin, il est souvent régi par des émotions très violentes, très débridées en fait. 15e point, l'amour, il est capable de pardonner. Avec le béguin, les partenaires ont souvent des offenses cachées et le pardon difficile. Donc du coup, à la moindre offense, on arrête la relation. Et 16e point, lorsque nous avons le béguin, nous sommes attirés par la beauté extérieure. Le véritable amour, c'est la capacité de voir et d'apprécier la beauté intérieure. Bon, vous l'aurez compris, c'est important de comprendre en avance ce que nous voulons. Mais ne pas commencer des relations en essayant de comprendre la suite par la suite. D'accord? Ça veut dire quoi? Si vous n'avez ni la force, ni le temps, ni l'envie pour avoir des vraies relations, il faut l'expliquer à votre partenaire le plus tôt possible. On sait que la communication ouverte, une communication honnête, c'est le meilleur remède contre les malentendus mutuels et puis aussi les blessures qui vont avec. Donc il faut savoir que certaines personnes n'ont pas besoin de relations durables et que pour elles, les béguins sont suffisants. D'autres ont besoin d'une relation d'amour. Et c'est ce qu'ils sont en recherche. Donc posez-vous la question. Aujourd'hui, dans la vie, dans le stade et ce moment de vie dans lequel vous êtes, qu'est-ce que vous recherchez vraiment? Est-ce que vous recherchez un béguin ou est-ce que vous recherchez le grand amour? Le grand amour sous-tend des sacrifices, des engagements et tout le reste. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je vous laisse méditer là-dessus. Dites-moi si vous vous retrouvez dans ces différents points et dites-moi si vous êtes plus dans un mode béguin ou dans un mode amour. Ça marche? Je vous aime. À très bientôt.